Bonjour, c'est un caisson, oui, et puis ça c'est la porte que je dois installer sur le caisson. Pour l'installation de ces portes, j'utilise ce type de charnière. Je suis en train d'installer toute une chambre à coucher, donc j'ai aussi des portes qui sont un petit peu plus grandes comme on peut le voir ici. Et puis on voit que le mécanisme d'installation il est exactement le même, c'est le même principe. Ce sont des charnières pour lesquelles on effectue un trou borgne et qu'on vient placer. Donc on va regarder comment on construit cette partie pour permettre l'articulation de la porte. Ces charnières, il en existe différents types. Elles se caractérisent par le recouvrement de la porte sur la paroi verticale. Ici, on voit qu'on a la paroi verticale qui est représentée par la pièce numéro 2 et la pièce numéro 1, c'est la porte une fois qu'elle est fermée. Dans ce cas, on voit que la porte recouvre complètement la paroi sur sa tranche. Ça correspond à ce que l'on appelle une couverture complète ou full overlay, ce qui est le cas de la charnière que j'ai ici. Le deuxième type, c'est demi-couverture. On voit que le cas, c'est par exemple quand on a une paroi, mais une porte qui s'ouvre de chaque côté. Et à ce moment-là, la couverture de la paroi, c'est uniquement la moitié, d'où l'appellation demi-couverture. Ensuite, on a un troisième type, qui n'est pas un type que j'ai ici parmi mes choix. C'est une porte qui, elle, vient pas du tout couvrir la paroi sur l'extérieur, mais se glisse directement à l'intérieur du caisson, à l'intérieur de l'armoire. Lorsqu'on fait l'achat des charnières, c'est généralement décrit est-ce qu'elle est de couverture complète ou est-ce que, par exemple, ici, c'est une demi-couverture avec ici le half overlay. Les charnières se caractérisent ici par le diamètre du trou de perçage. Dans mon cas, il s'agit de 35 mm. Il y en a d'autres qui sont de 26 mm. Et puis ici, c'est l'écartement des trous qui viendront faits le long de la porte, qui ici est de 48 mm. Et on voit ici également l'angle d'ouverture de la porte. Ici, c'est de 110 degrés qui sont possibles au maximum. La charnière vient poser ici à 9 cm du bord, dans mon cas. C'est une mesure que j'ai retrouvée dans beaucoup d'armoires qui étaient réalisées. Donc pour la pose de la charnière, on commence par le côté porte et pour ça, on réalise un trou borgne comme celui-ci à l'aide d'une mèche. Ici, dans mon cas, c'est une mèche de 35 mm. Il y a d'autres variantes qui sont des charnières plus petites où le diamètre est de 26 mm. Donc il s'agit de percer ici le trou de 35. Maintenant, pour savoir exactement où positionner ce trou, j'utilise ici un gabarit. Ce gabarit permet facilement de retrouver le centre avec cet éloignement que l'on voit ici de 21,5 mm. Donc je n'ai qu'à appuyer le gabarit contre la paroi et puis tracer le centre pour retrouver un trou. Ça rend les opérations très faciles. Je vais donc me positionner à 9 cm du bord pour le centre de ma charnière. Pas se tromper, bien choisir le diamètre de 35 mm parce que ce gabarit permet à la fois le diamètre de 35 et celui de 26. Je pointe le centre pour le point de perçage. Je fais un premier essai avec la charnière pour voir comment elle est
posée. Et puis je vois que je peux encore la bouger sur le côté, donc elle n'a pas l'appui sur les deux extrémités en même temps, ce qui signifie que le trou n'est pas encore assez profond. Ici, l'appui est très bon, la charnière ne peut pas se déplacer, donc la profondeur est vraiment suffisante. Il faut néanmoins faire attention à ce que le trou ne soit pas tout d'un coup traversant. J'ai ici mes deux charnières que je viens positionner, pas les mettre du mauvais côté. Donc bien se dire que la porte elle vient sur la paroi de ce côté et pas faire l'erreur de les monter dans le faux sens, mais ça m'est aussi arrivé au début. Donc j'ai mes deux charnières qui sont posées et je vais venir ici les aligner à l'aide d'une barre ici que j'utilise pour être sûr qu'il n'y a pas de biais ou de mauvaise orientation ici des charnières. Donc je viens appuyer la contre et puis je vais serrer avec un serre-joint. J'ai donc couché le meuble sur le côté, ce qui est plus facile pour le montage de la porte sur le meuble à proprement parler. Et je viens laisser ici en haut un espace d'environ 2 mm pour que la porte puisse facilement se fermer. À partir de là, les charnières sont en place et elles peuvent être réglées dans différentes directions. Donc je vais procéder tout d'abord ici au montage de la première vis. Il y a maintenant deux vis de réglage qui sont intéressantes. La première, ici, que l'on trouve ici en haut, elle permet de déplacer la porte quand elle est fermée ou ouverte dans cette direction. C'est selon cet axe-là. En réalité, ce que l'on fait, c'est que plus on enfonce la vis, plus on éloigne la charnière. En réglant, j'ai donc pu venir de manière à ce que la porte dans la position fermée est ici bien à fleur avec la paroi. La charnière peut également être réglée dans cette direction-là pour plus ou moins coller à la porte ou s'appliquer proche de la porte. La dernière étape, c'est le vernissage de la porte. Maintenant, c'est fait. J'utilise une technique dans laquelle je ponce tout d'abord, ensuite je mouille une fois, je laisse sécher, et puis je reponce pour enlever les petites fibres qui auront été levées, et ensuite je passe un vernis. Ici, c'est un vernis de type marin, incolore, et j'en ai passé 2 couches. Voilà, ce type de montage de porte, je m'en sers beaucoup. J'avais commencé avec un exemple et puis voilà ce que je suis en train et capable de réaliser. Et puis ce petit gabarit, il est devenu très précieux pour moi. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes expériences. Faites-moi des retours si vous avez d'autres méthodes ou d'autres précisions. Très volontiers, je suis preneur de toute amélioration de ma méthode. Et en attendant de se retrouver, je vous dis allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.